Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marie Cheval, la PDG de la foncière Carmila. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Foncière de galeries commerciales, vous gérez donc les galeries marchandes qui sont attenantes aux hypermarchés Carrefour. Vous venez de confirmer vos objectifs pour 2024, donc ce sera au final un bon millésime. Tout à fait, bon millésime 2024 avec des objectifs confirmés, plus 3,5 de résultats qu'on vise en fin d'année. Toujours une très forte dynamique commerciale, nous signons beaucoup de baux, il y a beaucoup d'attractivité de nos centres commerciaux pour des enseignes, qu'elles soient déjà présentes ou des nouvelles enseignes. Et puis surtout, notre actualité, c'est l'intégration de Galimmo, qui se passe très bien, donc un très bon millésime pour Carmila effectivement. Bon, les loyers nets perçus sur 9 mois, j'ai regardé le chiffre, en hausse de 6,2%, 275 millions d'euros, plus 3,6 si on est précis, à périmètre constant. Ça roule, tout est dans le vert là. Enfin, tout est ça roule, il y a toujours un effet indexation et puis nous avons l'effet de l'intégration de Galimmo, ce qui fait effectivement des loyers qui augmentent beaucoup, plus 6,2%. Bon, après, il y a cette fréquentation, moi je m'interroge toujours dans les centres commerciaux, qui a reculé chez vous de 0,8% sur 9 mois et des chiffres d'affaires des commerçants qui sont en petite hausse de 0,7%, sûrement, vous l'avez dit, Marie Cheval, grâce pour le coup à l'inflation, ce qui signifie possiblement en volume des baisses de vente. Est-ce que si ça se poursuit, c'est quelque chose qui peut inquiéter? Je crois qu'il faut toujours faire attention à ne pas regarder les choses sur trop courte période. On a des dynamiques très différentes selon les secteurs. Par exemple, le prêt-à-porter a fait un excellent mois de septembre et supporte beaucoup la croissance des chiffres d'affaires. Sur la fréquentation, je crois que par rapport à ce qui avait été annoncé par quelques Cassandres il y a quelques années sur la fréquentation des centres commerciaux, on est pratiquement à notre niveau de 2019. On est à 95% de la fréquentation de 2019. Donc ça veut dire qu'on est pratiquement revenu à des niveaux pré-Covid. Et il y a toujours une forte attractivité de nos centres commerciaux qui sont pour Carmila des centres commerciaux de proximité ancrés sur des hypermarchés Carrefour, leader commercial sur leur zone. Et ça, c'est très positif. Ils viennent évidemment pour faire leurs courses. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher qu'ils ne venaient pas chercher avant, les clients aujourd'hui? Quels sont les segments qui se portent le mieux? On dit que tout ce qui est sport, en lien avec le sport, marche bien. Carmila vient d'avoir 10 ans et donc c'est très intéressant de voir tout ce qui s'est passé en 10 ans dans les centres commerciaux. Je pense qu'on a montré notre capacité à se transformer et à suivre les nouvelles attentes des clients. Il y a 10 ans dans les centres commerciaux, il n'y avait pas de centres dentaires ni de centres médicaux. Il n'y avait pas de marques discount qui sont aujourd'hui plébiscitées par les Français, des Action, des Normal, des Adopt dans le domaine de la beauté. Action, ça draine vraiment du monde en plus. Tout à fait. Action, c'est aujourd'hui 700 magasins en France et c'est vraiment à chaque ouverture une fréquentation en augmentation. Voilà, avec ce côté chasse au trésor, ça draine de la fréquentation. C'est la même chose sur Normal, c'est la même chose pour d'autres marques, typiquement la restauration. Beaucoup d'enseignes nouvelles là également. Pitaya n'existait pas il y a 10 ans. Ouais. La mode des Pokéballs, la mode du donut qui en ce moment crée même des événements. Quand vous ouvrez un magasin de donuts, ça crée l'événement dans les centres commerciaux. Et puis vous l'avez dit, le sport qui se développe beaucoup avec des marques comme JD Sport, Intersport. On parle beaucoup de la difficulté de certaines marques de prêt-à-porter. On oublie qu'il y a beaucoup de clients qui maintenant vont davantage dans les marques de sport et qu'Intersport typiquement est un vendeur très important de textiles en France. Bon, sur l'inflation, Marie Cheval, qui revient sous les 2% en France, on se dit que de fait, ça ne fait peut-être pas vos affaires en matière de réindexation des loyers. Donc c'est moins bon d'un côté pour la réindexation des loyers, en même temps pour les consommateurs, ça peut les faire revenir aussi. Je crois que ce qu'on a démontré en fait au cours de ces dernières années, c'est que notre modèle il est très résilient et il fonctionne à la fois très bien en période de taux bas avec une inflation basse et en période de taux haut avec une inflation hausse. Élevé, puisque mécaniquement donc, les baux sont réindexés sur les prix. Hein. Ce qu'on préfère, c'est les choses qui sont prévisible. Ouais. Voilà. Ce qu'on n'aime pas, c'est les grands virages. Mais aujourd'hui, on est très à l'aise avec une inflation qui retrouve des niveaux, j'allais dire, plus standards, ce qui est plus bénéfique pour nos clients. Un petit mot, juste, j'aurais dû vous poser la question avant. Sur les nouvelles enseignes qu'on ne connaît pas, qui commencent à prendre, entre guillemets, et à s'installer. Il y en a, quelles sont-elles ces nouvelles enseignes? Alors, quelles sont-elles? Sûrement, moi, pas me parler. Et là, dans la restauration, il y a beaucoup de créativité avec Crêpe Touch, Pitaya, toutes ces enseignes de Pokéball, des enseignes toujours un peu italiennes, Istratoria. Ouais. Ensuite, vous avez beaucoup d'enseignes autour du discount avec ce côté chasse au trésor que les clients aiment bien.
donc des enseignes comme Teddy par exemple, on a ouvert la première en France, des enseignes qui se développent déjà beaucoup comme Adopt, Balaboosté, voilà. Il faut venir. Balaboosté, c'est des bijoux. D'accord. Et donc il y a un éternel renouvellement du commerce et je pense que chez Carmila, on est sans doute plus agile pour aller chercher ces nouvelles enseignes, des enseignes qui sont parfois des enseignes internationales, et puis aussi des enseignes locales, avec un très fort développement des franchises. Il y a une demande, ça, sur des enseignes locales avec... Tout à fait, c'est très important pour nos clients qui se retrouvent dans leur centre commercial. Et donc, il faut qu'il y ait des enseignes locales. Ça peut être un chocolatier, ça peut être un boulanger, un fabricant de sacs, par exemple. Je pense à ce qu'on a dans notre centre de BAB2 à Biarritz. Donc voilà, il faut vraiment qu'on puisse s'adapter. Chaque centre est différent. Chaque mix merchandising dans notre centre est différent. Exactement. Il y a des basiques qu'on retrouve et puis il faut agrémenter comme ça pour... Tout à fait. C'est une question d'alchimie et finalement, nous, on a une histoire de proximité avec les Français. Chaque jour, c'est 2 millions de clients qui passent la porte d'un centre commercial Carmila et ils viennent là essentiellement pour retrouver leurs commerçants préférés. Ils ne viennent pas que pour Carrefour. Et notre challenge, c'est ça. Ils ne viennent pas que pour Carrefour, ils viennent beaucoup pour l'hypermarché Carrefour, mais ils ne viennent pas que pour Carrefour. Bon, vous le disiez, Carmila fête ses 10 ans cette année. Vous êtes la 3e foncière commerciale en Europe, c'est ce que vous dites, on vous croit sur parole. Tout à fait. Quels critères Sur la taille des actifs, on a 6,7 milliards d'actifs. De patrimoine. De patrimoine. Donc en patrimoine, vous êtes la 3e. Voilà, on est présent en France, en Espagne et en Italie, dans le nord de l'Italie. Voilà, 70% c'est la France, mais l'Espagne pèse aussi beaucoup chez Carmila. 252 sites, je donne le chiffre, 169 en France, 75 en Espagne, 8 en Italie. Cette pondération, elle vous convient, 70 la France et le reste entre l'Espagne et l'Italie? Tout à fait, elle nous convient tout à fait. C'est des marchés qui sont assez similaires, qui parfois, typiquement l'Espagne est un peu plus dynamique que la France en ce moment, sans doute moins de morosité, les Espagnols sont plus positifs. Et donc ça nous convient tout à fait. Et nos enjeux, c'est de continuer à se transformer et à anticiper l'avenir. Anticiper l'avenir, c'est quoi? C'est d'abord tout le sujet de la transition environnementale. Et nous, on est très concernés, évidemment. Donc, on a, par exemple, réduit nos émissions de carbone de 46% entre 2019 et 2023. C'est tout à fait marquant. Et nous continuons. Vous, mais pas les enseignes. Alors, nous, c'est les parties communes. Et on est, avec les enseignes, c'est tout l'objectif du décret tertiaire, dans une co-construction pour arriver à réduire également nos émissions collectivement. Toutes les enseignes jouent le jeu ou il y en a... Toutes les enseignes jouent le jeu. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, à la fois, il y a des impératifs économiques, vu les prix de l'énergie, et puis c'est une demande très forte des clients. Voilà. Et donc, tout le monde joue le jeu sur ces impératifs-là de réduction d'empreinte carbone. Donc ça, c'est l'ambition environnementale, qui passe aussi par notre ancrage sur les territoires. On est souvent, le centre commercial est l'un des gros employeurs dans une ville moyenne. Oui. Et donc ça, c'est très important également. Et puis, autre vision à long terme, c'est toute la transformation à long terme de nos sites et tous les projets de mixité. Nous avons des sites dans lesquels l'avenir à long terme ne sera pas seulement le commerce. Et donc, on travaille sur des projets de mixité pour apporter sur nos sites, en partenariat avec Carrefour, par exemple, du logement ou des bureaux. Bon, donc 7 milliards d'euros de patrimoine. Vous avez un objectif d'ailleurs de patrimoine, horizon, je ne sais pas... Non, nous, notre objectif, c'est le développement et la croissance. On l'a montré avec l'acquisition de Gallimot. Première opération de consolidation de notre secteur. 300 millions. 300 millions, voilà. 300 millions. Combien de patrimoine à peu près 700 millions. Et donc ça, c'est 50 sites en France en plus. Dans l'Est. Dans l'Est, là où vous n'êtes pas. Là où on n'est pas. C'est mieux. Très complémentaire. Et donc pour nous, c'est un nouveau terrain de jeu dans lequel on va déployer la plateforme Carmila avec, à la clé, pour nos actionnaires, des revenus additionnels. Combien vous investissez, je me posais la question, dans la transformation, la rénovation de vos centres commerciaux? Il y a un plan, j'imagine, chaque année. Il y a un plan. Chaque année, on fait une quarantaine de projets de transformation de nos centres commerciaux. Sur 250. Voilà, sur 250 sites. Alors, il y a des petits projets, des projets plus importants. On investit chaque année 10 millions d'euros de CAPEX en CAPEX vert dans la transition énergétique. Ça peut être, par exemple, la transformation de LED, de systèmes de chauffage, ou bien de la peinture plus thermique sur les toits. C'est la rénovation, à la marge, ou c'est vraiment une vraie transformation Alors, c'est de la rénovation. Enfin, on ne vient pas détruire et reconstruire un centre commercial. Après, ça dépend de l'état du centre commercial. C'est souvent des transformations plus ponctuelles pour accueillir souvent de nouvelles enseignes. Bon.
À quoi ça ressemblera d'ailleurs dans 5 ans, dans 10 ans, le centre commercial? Alors, c'est toujours la question. C'est toujours la question qu'on nous pose. Il y aura des enseignes qui auront disparu, il y aura eu des nouvelles enseignes. On peut imaginer plus de loisirs, plus de restauration, toujours plus de sport. Mais dans 5 ans, quand on se place 5 ans en arrière, les centres commerciaux n'avaient pas foncièrement changé dans la structure. Voilà. Donc je pense qu'on aura toujours un parking, un hypermarché, une grosse pharmacie, beaucoup de services et puis des nouvelles enseignes. Et des nouveaux restaurants. Et des nouveaux restaurants, très important parce que, et moi j'aime à le rappeler, les centres commerciaux, c'est des lieux où les gens se rencontrent, se mélangent. C'est encore un des rares lieux en France où vous pouvez croiser tout le monde, c'est gratuit. On trouve tous les niveaux de classe sociale et ça, je trouve que c'est quelque chose dont notre pays a besoin. Marie Cheval, je regardais, c'est Carrefour qui le premier actionnaire, 36% du capital entre les mains de Carrefour. Est-ce que ça pourrait évoluer ? Alors, je crois qu'on est très heureux comme ça, donc aucun projet d'évolution. Ok, donc Carrefour restera votre premier actionnaire. Ce partenariat avec Carrefour, il est très important pour Vous employez le mot partenariat d'ailleurs. Hein. Voilà, partenariat parce qu'on est à la fois, c'est notre actionnaire, nous sommes partenaires sur les sites, puisque Carrefour détient l'hypermarché, nous détenons le centre commercial, et vu du client, c'est la même chose. Il ne se dit pas, alors oui, là je suis chez Carrefour, là je suis chez Carmila, il ne connaît d'ailleurs même pas le mot Carmila. Pour lui, il vient dans le centre commercial Carrefour. Et donc, c'est très important qu'on puisse ensemble développer cet écosystème pour le rendre plus puissant. Après, Galimmo, c'est une foncière commerciale qui entoure les magasins Cora. Voilà, et Cora, Carrefour a racheté les marchés Cora, qui sont en train de changer d'enseigne. Et donc, on développe vraiment le même écosystème sur toute la partie est du territoire où nous étions absents. Voilà. Et ce partenariat, vraiment, il est primordial pour Carmila. Et je crois que ça fait la différence. Ça nous rend plus agiles sur les sites. Pourquoi ? Quand vous voulez faire, par exemple, un restaurant sur un parking, c'est indispensable de pouvoir dialoguer avec Carrefour qui détient le parking. Voilà. Et donc ça, nous, on le sait le faire. Et c'est dans l'ADN de Carmila, ce partenariat très fort. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, dans les projets de développement, toujours un hypermarché Cora ou Carrefour, oui, alors est-ce que vous pourriez sortir de ce schéma-là? On peut tout à fait sortir, il n'y a aucune obligation à rester, mais nous, ce qu'on sait bien faire, c'est de travailler à des centres commerciaux autour d'un hypermarché Carrefour, des retail parks aussi, à proximité d'un hyper Carrefour, donc autant retail park, oui. Retail park, c'est un centre commercial ouvert. Ah d'accord, pardon, oui, ok. Et donc, moi, je crois que c'est beaucoup mieux de développer ses forces, voilà, que de travailler sur des choses qu'on ne connaît pas. Et donc, l'ambition pour Carmila, c'est d'abord d'occuper ce terrain de jeu-là. D'où le terme de partenariat. On est sur Boursorama. Le rendement, j'ai regardé sur l'action, est de 7%. C'est bien, c'est même très confortable. Même, oui. Quelle visibilité vous offrez Quelle visibilité? On a une politique de dividende qui est très claire. Au moins 1 euro de dividende par an et 75% de distribution de notre résultat. Voilà, donc c'est assez clair. Bon, et c'est coup double en plus sur l'action, puisque depuis le début de l'année, c'est plus de 15% de hausse, voilà. 35% sur un an. Et l'année dernière, 1,20 euro de dividende. L'action est assez plus haut historique. Il y en a encore sous le pied. Plus haut depuis 5 ans, bien sûr. Enfin, d'abord, il faut être très humble avec le cours de l'action. Moi, je pense qu'on a une capacité très forte de développement. On l'a montré avec Galimmo, avec tous nos projets de transformation et de mixité à plus long terme. On a une forte capacité d'agilité. On a démontré aussi, je pense depuis 10 ans, notre incroyable résilience et la capacité d'être consolidé. On a eu les gilets jaunes, le Covid, la crise énergétique, l'inflation. On a eu des gens qui disaient que le commerce physique allait disparaître quand même. Voilà. Et rien de cela s'est passé. Je pense que nous avons des centres qui sont plébiscités par les clients, qui font partie des habitudes de vie des Français, des Espagnols et des Italiens, et avec une stratégie très claire de continuer à les transformer. Donc, on a encore beaucoup à faire chez Carmila. Voilà, en tout cas, coup double entre le rendement et la plus-value en capital sur Carmila. Merci pour cet entretien donc avec Marie Cheval, la PDG de la foncière Carmila, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama et en replay à 14h. Merci. Merci.